podcast is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 65. Si chacun des parcours des candidats au départ est forcément singulier, il y a au moins une étape à laquelle je vous souhaite de tous vous retrouver, celle des cartons, ou plutôt celle des boîtes, comme on dit au Québec. Si vous arrivez à cette étape, c'est que vous aurez réussi tout le reste. Et rien que pour ça, chapeau. Mais si vous arrivez à cette étape, vous allez aussi vous poser des milliards de questions face à vos petits cartons. Déjà qu'un déménagement à l'autre bout de la ville, c'est compliqué, mais à l'autre bout du monde, je vous explique à peine. Et puis pour le coup, peu de chance de réussir à rameuter les amis sur la seule promesse de finir la journée avec une amas de pizza. Ça risque de pas marcher, ou alors ça va vous coûter un bras. Alors, si vous arrivez à cette étape, vous allez forcément avoir besoin d'aide et de conseils. Et pour cela, on a décidé de s'y mettre à plusieurs. En commençant par celle sans qui je ne serais qu'un dérouleur sans son rouleau de scotch. J'ai nommé Christelle. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Hein. Non, celle-là, je la retiens. D'accord. Le scotch. Et évidemment, on ne pouvait pas aborder ce thème sans convier celui qui est le partenaire S-Déménagement au sein de l'écosystème Objectif Québec, Alexandre Sira, qui est directeur chez Armstrong Moving. Salut Alexandre. Bonjour. Salut Jean-Michel, salut Christelle. Salut Alex. Ça fait plaisir de le voir là, Alexandre. Bah ouais. Ça me fait plaisir que tu sois là. C'est gentil d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de la proposition. Ah c'est rien parce que moi je me souviens lorsqu'on était de mémoire sur le mois du Québec à Bordeaux, j'avais installé un petit stand pour enregistrer un petit podcast, un petit truc comme ça et tout. Et juste à côté de moi, j'avais un monsieur Alexandre qui avait installé son propre stand et qui recevait plein de monde, qui répondait à plein de questions. Et on s'était dit, ça serait quand même bien qu'il vienne répondre à nos questions parce qu'il y en a que pour les autres. Alors, c'est pas qu'on soit d'un naturel jaloux, enfin quand même un petit peu quand même, hein, quand même. Bah oui, pour établir l'ordre des choses quand même. C'est le minimum syndical. D'ailleurs, Alexandre, première question, c'était ta première expérience sur le mois du Québec? Oui, tout à fait. C'était la première participation d'Armstrong sur le mois du Québec au complet. Donc on avait fait toutes les dates. C'était très intense. On a vu beaucoup de belles personnes. Bien sûr, après voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent des renseignements. On va dire ça, des curieux pour savoir justement qu'est-ce que c'est un déménagement. Mais après voilà, en général, on a fait quand même de belles dates avec de beaux potentiels. Bon, plutôt content. Armstrong Moving. Oui. Kézako, est-ce que tu peux me présenter un petit peu cette société qui est importante pour Objectif Québec parce qu'une fois que Christelle et toutes les équipes, ils ont bien préparé tout le monde, bien fait travailler tout le monde, qu'on construit les stratégies et tout, il y a quand même un moment où il faut envoyer tout ce petit monde de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait. Donc Armstrong, pour faire brièvement, en fait, c'est une compagnie de déménagement donc canadienne. Ça fait plus de 60 ans. Donc en 2024, ça faisait 60 ans qu'elle existe. Donc basée, c'est chaussée à la Toronto.
Et en fait, ben tout simplement, Armstrong s'est développé à travers le Canada, donc que ce soit Vancouver, Calgary, Toronto bien sûr, et pour la province du Québec, donc Montréal et Québec. Donc on gère bien sûr tous les déménagements porte à porte du monde entier. On fait pas que le Québec-France, mais forcément, c'est le pour le Québec du moins, c'est le gros marché, la France bien sûr. Donc import, export, donc les deux sens. Voilà, après type client particulier ou bien corporatif comme du gouvernement, des compagnies en général. Donc voilà, on fait vraiment du déménagement porte à porte sans pour éviter justement tout le stress de chaque client. Porte à porte, c'est important, hein. Tu l'as dit 2 fois, mais effectivement, ça change pour le Ouais. coup quand même pas mal de choses. Tout à fait, parce que il y a beaucoup de confrères qui proposent des solutions économiques, justement, des portes à port. Mais le problème, c'est que une fois que le conteneur il arrive au port de tel pays, qu'est-ce qui se passe? Qui paye les frais? Comment choisir un agent? Et donc c'est sûr que un conteneur faut qu'il soit, on va dire, à 100% dans le système et forcément on peut pas laisser un conteneur sans savoir qui va le récupérer derrière. Même les compagnies maritimes bloquent, on va dire tout ça. Donc c'est très très important d'avoir vraiment un service 100% porte à porte et de ne jamais regarder des services partiels tels que port à port ou porte à port ou peu importe. Premier conseil. Moi, si je peux, ouais, si je peux ajouter, moi, c'est un peu ça qui m'a, entre autres, hein, mais beaucoup rassuré pour nos candidats. C'est cette notion-là qu'Alexandre mentionne là. C'est qu'effectivement, pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait chez les autres aussi, hein, comme dans les déménagements, c'était ça, c'est-à-dire que les Français des fois ne voient pas. Je vais aller plus loin que ce qu'Alexandre dit parce que je dis les vraies choses, alors je peux. Mais les Français, bien souvent, sont très français, donc ils regardent le tarif. Et bien sûr, des fois, ils disent ah bah oui, mais celui-là coûte moins cher. Oui, ça c'est vrai, mais c'est un peu comme le McDo et puis la bonne bouffe hein, d'un gastro. Bah oui, le McDo est beaucoup moins cher, mais on mange du McDo, hein, d'accord. Donc là c'est pareil, c'est-à-dire que des fois, oui, vous avez une compagnie de déménagement qui est moins chère, mais si vous êtes au Saguenay, Lac-Saint-Jean, et puis qu'on vous appelle parce que votre container est arrivé, mais que vous avez, je sais pas combien, 24 heures ou 48 heures pour venir le récupérer, qu'il faut louer un camion, qu'il faut traverser tout, aller le récupérer, prendre une journée alors qu'on n'a pas, puis même 2 jours, faites vos comptes. Ça, c'est pas mentionné dans le devis, mais il va falloir le prendre en compte. Et moi, cette notion sur laquelle Alexandre insiste, moi, je trouve qu'elle est vraiment très importante pour le français de se dire, ça arrive à la porte et puis on récupère et enfin voilà, il y a un coût qui n'est pas mentionné chez d'autres, mais qui est là et c'est ce qui m'a beaucoup rassuré pour les candidats en tout cas. Alexandre, tu disais que Armstrong Moving existe depuis 60 ans. Alors certes, vous ne faites pas Oui. que du Québec-France, France-Québec, mais au final, depuis le début, vous en avez fait combien des déménagements entre la France et le Québec? C'est des milliers, des dizaines de milliers. Difficile à estimer parce que c'est vrai que nous on travaille pas au volume, donc on va pas calculer vraiment combien de déménagements on fait, mais oui, c'est sûr que par an, ça représente des milliers de déménagements parce que voilà, si on rassemble toutes les provinces pour la France, forcément ça fait énormément de déménagements. Donc ouais, je pense qu'il faut compter à peu près 1000 déménagements par an, quoi. Bon, alors, avec 1000 déménagements grosso modo par an, sur une boîte qui a 60 ans d'antériorité, je pense que tu dois avoir 1 ou 2 conseils fruits de ton expérience qui pourraient éventuellement aider tous ceux qui envisagent de se dire ok, moi, le Québec ça m'intéresse, Objectif Québec je vois, l'académie ok et tout, mais quand il va falloir y aller, c'est quoi les bons conseils, Alexandre?
C'est sûr que moi, je prends quand même pas mal de temps à chaque candidat de discuter, de savoir exactement ce qu'il souhaite emmener, et bien sûr de les conseiller de ce qu'il faut emmener et ne pas emmener. Donc, je consacre à peu près 1 heure à chaque dossier justement pour ça, pour prendre vraiment ce temps. Et donc oui, il y a des choses qui sont, on va dire, complètement inutiles d'apporter. Mais après, il y a le côté sentimental Mhm. et le côté, on va dire, pécunier. Donc là, c'est quand même 2 choses différentes. Il y a des personnes qui, c'est des choses sentimentales, on peut pas leur dire: «Ben non, apportez pas ça». Parce que justement, voilà, c'est vraiment, ils tiennent vraiment ça à cœur. Après, il y a d'autres personnes, on va dire, qui ont des meubles IKEA qui ont 15 ans et qui sont à moitié délabrés. Bah, là, moi, je leur conseille: «Non, ça sert à rien d'apporter ça, ça va pas tenir le coup» et finalement, on est là vraiment pour les conseiller, pas apporter tout et n'importe quoi. Donc, Et la raclette de mamie qu'on a depuis longtemps, est-ce qu'on peut l'emmener? c'est ça, c'est par exemple tous ces petits électroménagers, on va dire avec des résistances, ça sert à rien. J'ai vu combien de clients, quand ils font leur voyage retour, qui ont été mal, on va dire, renseignés par des déménageurs, et qui ont apporté tout leur batterie de, on va dire, de petits électros, et en final, ben, ils ont fait le voyage, ils ont été stockés dans les petits placards, et ben, faut les faire retourner en France, parce que, ben, c'est invendable ici au Québec. Donc, grosso modo, ben, c'est vraiment de l'aller-retour, du volume perdu pour pas grand-chose. Donc voilà, après c'est au bon fonctionnement et de bien prendre les renseignements avant. C'est pour ça que j'essaye toujours d'aiguiller les clients. C'est intéressant ce que Alexandre dit aussi, hein, de prendre bien 1 heure avec chaque candidat pour justement identifier ça, et puis finalement pour optimiser et ne pas dire on fait du volume pour faire du volume, mais justement à l'inverse, on va essayer vraiment de bien optimiser les choses pour que vous emmeniez les choses réelles, utilisables sur place et que vous n'allez pas pouvoir retrouver ou qui ont une valeur sentimentale ou un besoin spécifique, que de faire 10 mètres cubes de plus que qui vont être Tout à fait. inutiles. Donc c'est cette heure-là que tu le consacres, en tout cas que tu leur consacres. Moi, je trouve ça génial parce que ça leur permet aussi de comprendre le travail qui est fait derrière. Mais aussi pour vous, c'est aussi important parce que en optimisant les choses, ça permet d'être plus efficace aussi. Tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je prends ce temps justement pour vraiment discuter de vraiment tous les besoins et de pas faire n'importe quoi. Petite anecdote justement, j'avais déjà discuté avec un client qui voulait apporter son véhicule. Bon, ok, dans le fait, ok, pas de problème. Dites-moi, c'est quoi votre véhicule? C'était un Renault Espace de 2015. Mhm. Je dis, oula, je vous arrête tout de suite. Non, c'est pas possible. C'est pas possible de l'importer en permanent. Donc, justement, cette information avait été contredite par un déménageur concurrent quelques mois avant qui disait oui, oui, on peut envoyer. Sauf que oui, oui, on peut envoyer. Le client, il va envoyer, mais une fois ici le véhicule, il pourra pas l'immatriculer et le circuler. Donc forcément, c'est pour ça que moi j'essaye quand même de remettre, on va dire, les points sur les i de chaque client parce qu'ils prennent toujours souvent des informations par des forums, par voilà Facebook, les réseaux, voilà, pas mal de choses. Donc des fois il y a du on dit ah j'ai entendu parler et il y a la réalité. Donc c'est 2 choses différentes. Tu comprends, Jean-Michel, pourquoi je travaille avec Alexandre? T'as écouté ce qu'il a dit, hein, on peut envoyer, il pourrait envoyer des voitures Bah oui. où il y a tout, puis ça va traverser, puis ça va arriver de l'autre côté. C'est exactement la même démarche qu'on a avec les candidats. On pourrait envoyer 300, 400 personnes de plus en les mettant dans un avion, mais ça va pas faire d'eux une réussite de l'autre côté. C'est ça. Voilà, exactement la même démarche. Je la comprends d'autant mieux que je me permets pour une fois, je fais de temps à autre de parler de mon anecdote personnelle, puisque Oh, oui, je sais, je suis, encore. Non, c'est je vrai. plaisante. Je Et voilà, il plaisante. semblerait que j'ai vécu quelques années au Québec et donc j'ai fait un déménagement aller et un déménagement retour. Et je vous assure que j'aurais aimé discuter avec Alexandre pendant 1 heure avant le déménagement aller pour économiser quelques mètres cubes de boîtes que je n'ai même pas ouvert et qui sont repartis pareil dans les mêmes boîtes qu'elle allait et tout ça et tout et qui 2 ans après mon retour ne sont toujours pas déballés. C'est un non-sens complet. Voilà, mais effectivement, il y a
Je ne suis pas allé jusqu'à la voiture, même si j'ai eu peur que tu parles de mon casque. À l'époque, j'avais quand même une Renault Espace qui devait dater d'à peu près 2015, mais c'était pas moi. Promis, je t'assure, c'était pas moi. Non, là, quand même, il y a un minimum syndical quand même. Je fais attention. Sinon, Christelle me le pardonnerait pas. Non, c'était pas moi. Mais j'aurais vraiment aimé que quelqu'un comme toi, en l'occurrence toi, passe une heure avec moi et en l'occurrence avec ma petite famille aussi pour bien expliquer à tout le monde qu'il y a des choses. Bah ouais, mais non, ça pue la fausse bonne idée, quoi. Voilà, parce que croyez-moi que dans les quelques mètres cubes qu'on a ramenés, il y avait 2-3 fausses bonnes idées. Ça, c'est absolument sûr. Il y a plein d'autres choses qui sont assez touchy, Alexandre. Moi, je me souviens, notamment tout ce qui touche à l'alcool. Et a priori, en France, on aime bien avoir notre petite cave, on aime bien avoir nos petits alcools, de quoi recevoir les amis et tout, mais ramener de l'alcool au Québec, je crois que c'est pas si simple. Alors, dans les faits, c'est, on va dire, assez simple. Le tout, c'est que ça a un coût, forcément. L'alcool, c'est, on va dire, une chose qui est donc autorisée, mais chaque bouteille qui est importée dans un conteneur, on va dire, est taxée. Donc, en fait, c'est une double taxe, que ça soit provinciale et fédérale. Voilà, via un permis SAQ pour la taxe provinciale et lors du dédouanement, la taxe fédérale. Donc l'un dans l'autre, il faut bien calculer. C'est comme à chaque fois quand j'ai les clients en visio, ils me demandent voilà comment ça se passe au niveau de l'alcool. Bah, moi je les conseille, je leur dis systématiquement, si la bouteille vaut moins de 15 euros, laissez-la où elle est. Si elle vaut plus de 15 euros, oui, ça vaut le coup parce que l'un dans l'autre, la bouteille ici vaudra plus cher. Et avec la taxe tout dépend l'alcool, mais entre 3 et 6 dollars par bouteille, bah là oui, ça peut être intéressant pour des grands crus. Mais après, voilà, il faut savoir que toute bouteille importée est taxée. Et puis il y a l'autre taxe dont on parle pas qui s'appelle la taxe Syrah. Si vous ramenez une bouteille de Grand Cru, vous êtes obligé d'en laisser une à Alexandre. Je crois que c'est le deal, c'est ce qu'on s'était dit. Bip, bip. Autre question que j'aurais aimé te poser à l'époque et sur lequel je ne sais même plus comment on a fait, mais mon épouse se posait beaucoup la question de ses bijoux. Voilà, il se trouve qu'elle a deux, trois bijoux issus de famille, tout ça et tout. Qu'est-ce qu'on en fait des bijoux quand on déménage comme ça? On te les confie, on les garde plutôt sur soi dans l'avion. On essaye ni l'avion ni le déménagement, on les confie à quelqu'un d'autre en attendant. C'est quoi la bonne idée? Bah, après, tout dépend, on va dire, la valeur des bijoux. On va dire des bijoux classiques de tous les jours. Bon, on peut les mettre dans un conteneur s'il n'y a pas forcément de valeur, on va dire, financière. Par contre, quand c'est des bijoux de haute valeur financière, là, faut jamais le mettre dans un conteneur. Premièrement, les assurances ne prendront jamais en charge s'il y a un vol, s'il y a un bris ou s'il y a une perte. Donc forcément, s'ils ne prennent pas en charge, et ça c'est valable aussi pour l'argent, des pièces d'époque, des choses comme ça, des collections de timbres ou voilà des choses, on va dire qui a une haute valeur. Ça, les assurances, ils vont jamais en prendre en charge. Donc, c'est sûr que, par exemple, les bijoux, moi, je conseille toujours de les porter sur soi dans l'avion. Après, voilà, le tout, c'est même si on se trimballe avec quelques bijoux d'une certaine valeur, bah après, voilà, de le dire aux douaniers. C'est pas pour ça qu'ils vont vous taxer sur vos propres bijoux, mais au moins qu'ils soient au courant que vous avez ça. Et comme par exemple, ici au Canada, on est censé déclarer tous les objets unitaires à plus de 10 000 dollars. Donc, grosso modo, si vous avez un tableau d'un grand peintre, il faut le déclarer du moment qu'il vaut plus de 10 000 dollars l'unité. Je sais pas, j'ai un Picasso dans le salon, je sais pas si ça dépasse ou pas, tu vois. Ouais. Ton Chagall, toi, Christelle, Ouais, on peut. Bah, faut qu'on se pose la question. Faut qu'on réfléchisse. Tout est possible. Alexandre, tu nous as déjà donné quelques tips et tout ça et tout. Pour conclure, parce qu'on pourrait évidemment, et chacun individuel, donc on pourrait faire des heures, mais j'aimerais bien que. Ok, imaginons que j'ai passé quelques mois à travailler avec Christelle, avec toutes les équipes pour préparer mon projet. Ça y est, je suis prêt. Maintenant, il faut quand même commencer à préparer ce déménagement. Comment est-ce qu'on s'y prend?
combien de temps à l'avance, combien de temps ça prend, c'est quoi à peu près combien ça se passe, comment ça se passe, pardon, combien c'est la question d'après, comment ça se passe à peu près pour organiser tout ça au mieux quand on est bien accompagné? Grosso modo, moi je dis toujours, plus on anticipe, mieux c'est. Euh, Habituellement, comme chaque année, on va dire, on commence à travailler avec les clients à partir de novembre, décembre. D'accord? Donc là, je reviens à 2024. Donc par exemple, des clients qui m'ont contacté en 2024. Voilà, on va commencer à travailler avec leur dossier, leur projet, sans savoir exactement où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils ont, mais on commence à travailler. Bien sûr, quand on commence à travailler, euh, petit à petit, il y a des évolutions qui vont se passer, et grosso modo jusqu'à printemps, par exemple, maintenant, où l'immigration change énormément. Donc voilà, ça commence à décanter. Ils ont les approbations et justement c'est comme ça que à partir on va dire de l'hiver où on a fait la vision, on a vérifié tout ça, on refait une petite mise à jour au printemps et à partir de là, grosso modo, on va pouvoir lancer un déménagement. Grosso modo, le déménagement, ça va être simple, c'est une validation donc de devis, de conditions de par rapport à ce que souhaite le client, le volume bien sûr, et après tout s'enchaîne. Donc c'est-à-dire, ça va être l'emballage qui va être prévu à telle date, suivant les disponibilités du planning et aussi des clients. Bien sûr, après il y a le déménagement, donc l'emballage, l'équipe vient à domicile, elle va emballer tous les effets. Donc tout dépend si c'est du groupage ou du conteneur exclusif, mais c'est chargé soit dans le conteneur, soit dans un camion. Et ensuite, c'est à destination donc du Québec. Donc le principal port du Québec, c'est Montréal. Le principal plutôt port, c'est Montréal. Donc tout vient à Montréal et après, à partir de là, nous on prend en charge à 100%. Donc que ce soit un conteneur exclusif, que ce soit un conteneur de groupage, et tout simplement, il y a l'étape du dédouanement. Ici au Canada, on va dire, euh, honnêtement, c'est un peu arriéré par rapport à ça. C'est que le dédouanement est encore obligatoire. Donc la présence du client est obligatoire au bureau de douane pour dédouaner ses propres effets. Ça, dans la majorité des autres pays du monde, ça passe toujours par un transitaire qui fait cette étape. Mais ici, au Canada, ils tiennent toujours à le faire et je pense qu'ils vont continuer encore des années. Ils veulent vraiment voir le client pour dédouaner les effets. Et donc, c'est juste une formalité, hein. Il n'y a pas de frais à payer, hormis s'il y a de l'alcool, bien sûr. Mais voilà, c'est juste une formalité de quelques dizaines de minutes. Et grosso modo, l'étape finale, c'est une fois que c'est dédouané, la livraison des effets à domicile avec le déballage de tous les effets. Évidemment, j'imagine bien que c'est une moyenne, mais entre le moment où tu viens récupérer les boîtes chez moi en France et le moment où tu livres les boîtes chez moi au Québec, faut prévoir à peu près combien de temps, je te demande pas de signer de ton sang, mais voilà, combien de temps à peu près? En groupage, il faut compter 2 à 3 mois porte à porte. En conteneur exclusif, donc c'est uniquement vos effets qui sont à l'intérieur, là, faut compter 1 à 2 mois. Ok. Donc ça veut aussi dire que dans vos valises, faut que vous ayez prévu de quoi vivre pendant 1 ou 2 mois et ne pas avoir tout confié à Alexandre, parce que sinon, va falloir faire les boutiques, les amis. C'est Je ça. dis toujours, il y a toujours une période camping, donc il faut toujours prévoir faire du camping, que ça soit en France ou au Québec. Bon, et puis au moins dites-vous que maintenant, quand vous arrivez, vous pouvez aller vous acheter des affaires de camping. C'est fini la période de confinement et tout ça. Oui, ça sent le vécu. Hein. Voilà, ouais. Ça sent le vécu. Ça a été plus C'est ça. compliqué pour certains. Alexandre, la dernière question, la question qui fâche. Faut prévoir combien. Mais je sais que Christelle aime bien. Elle sensibilise beaucoup
les candidats sur la notion économique. Vouloir immigrer au Québec, c'est pas gratuit, ça a un coût, et si on veut que ça se passe bien, il faut avoir prévu de l'argent pour ça. Je sais que le gouvernement du Canada et du Québec s'y intéresse aussi. Donc, à un moment donné, ça coûte combien? Là aussi, je vais te demander un peu une moyenne parce que ce sera spécifique pour chacun selon les différents formats, mais combien ça coûte? Bah, grosso modo, déjà, ça va dépendre du volume, essentiellement du volume de chaque client. Deuxièmement, ça dépend des villes de départ et d'arrivée. Mais on va dire le minimum du minimum, c'est 1 m3. 1 m3, ça correspond à peu près à 10 cartons. Ce mètre cube, on va dire, c'est forcément le moins rentable et c'est ce que je déconseille aux clients, d'apporter vraiment ce minimum parce que 1 m3, ça va chiffrer aux alentours, je vais donner une moyenne, 1500 à 2000 euros. Alors que forcément, par tranche de 1 m3, la moyenne va se situer aux alentours des 300, 350 euros. Donc, forcément, c'est quand même plus avantageux d'avoir plus de volume. Et après, bien sûr, on parle de contenu exclusif. Honnêtement, en ce moment, tout dépend les villes, mais à moins de 10 000 euros, c'est difficile vraiment de faire moins. Voilà, je vais peut-être donner la moyenne 8 000 à 15 000 euros pour un contenu exclusif. Mais après, tout dépend du volume, hein. J'ai aussi Évidemment. potentiellement des clients qui peuvent 1, 2, 3, 4 conteneurs. Après, voilà, forcément, plus il y a de volume, plus c'est cher. Mais la majorité, on va dire, c'est entre, on va dire, pour le minimum 3 000 jusqu'à, allez, 15 000 euros. Ok. Je reviens sur cette question. En tout cas, il y a toujours je te coupe, Jean-Michel, il y a toujours des spécificités, évidemment, hein, volume, le spécifique, pas spécifique, le lieu et tout. Mais nous, quand on a travaillé, pourquoi on travaille avec Armstrong et puis Alexandre, c'est ce qu'on regarde toujours, hein, c'est avant tout le rapport humain déjà. Quand on dit qu'Alexandre prend 1 heure, c'est pas le cas chez d'autres, d'accord. La qualité, le professionnalisme qui est donné aussi, parce que c'est ce qu'on regarde, c'est justement, on veut pas envoyer des choses inutiles et donc cette qualité, ce professionnalisme et ce côté humain versus le tarif. Quand on a regardé, on a travaillé avec plusieurs compagnies, c'est ce qui est le mieux aujourd'hui. Moi, je confirme. Je vois qu'Alexandre n'ose pas répondre. Forcément, tu lui fais un compliment, mais une fois de plus, je reviens sur mon expérience personnelle. Cette heure que vous donne Alexandre au début pour discuter de votre cas personnel, vous donnez vos conseils pour vous, pas forcément ceux que vous allez entendre dans ce podcast, qui forcément s'adresse un petit peu à tout le monde, mais vraiment vos conseils pour vous, comment optimiser les mètres cubes, comment les utiliser, qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre, qu'est-ce qu'il faudrait pas prendre et tout. Tout ça, ça change tout. Ça change absolument tout. Et tout, le suivi aussi, je veux dire ça, là, on n'en a pas parlé, mais le suivi, c'est-à-dire que je sais qu'Alexandre, je dis Alexandre et puis l'équipe d'Armstrong en général, il y a un suivi, c'est-à-dire que quand je dis qu'on fait le même travail, mais chacun dans nos compétences et ce qu'on développe, c'est que ce qu'on fait nous avec les candidats, Alexandre le fait avec les personnes qui l'accompagnent en déménagement, c'est-à-dire que parce qu'il est trop modeste pour le dire, mais combien de fois il reçoit des mails d'inquiétude, de savoir quand est-ce que le container arrive, et puis et ci et ça, et qu'il rassure et qu'il prend le temps. Ça, il l'a pas dit, ça compte pas dans son heure mais il rassure, il est là, il est à l'écoute quand les candidats arrivent sur place. On attend notre conteneur. Si des fois, il y avait des particularités ou une casse de quelque chose, parce qu'on n'est pas à l'abri de quelque chose. On l'a vécu une fois. La réactivité, la prise en charge, les choses, ça aussi, je veux dire, c'est des notions qu'on voit peu et qu'on a difficilement quantifiables avant. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on a vues et avec qui avec Alex, on a travaillé là-dessus beaucoup et ça aussi, ça fait partie de l'expérience parce que si on arrive et qu'on a besoin d'avoir une continuité de service, eh bien, ils sont là aussi et de prise en charge et d'écoute
et de pas, on le sait, hein, des fois il y en a beaucoup où on peut taper à la porte, il y a plus personne. Bah là c'est pas le cas. Vous avez quelqu'un, un humain, d'accord, et qui répond et qui sera toujours là pour écouter puis essayer d'apporter une solution. Donc ça aussi, c'est difficilement quantifiable, mais on l'a fait pour vous aussi et puis Armstrong le fait parfaitement bien en tout cas. Et ça aussi, Merci. ça compte, hein, parce que pareil, cas personnel, mais moi quand les boîtes sont arrivées au Canada, c'était loin d'arriver chez moi puisqu'il y avait une grève. Il y avait une grève des dockers au port de Montréal et ça a duré longtemps. Et là aussi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui puisse me renseigner, me rassurer. Ça aurait peut-être pas fait arriver les boîtes plus vite parce qu'à un moment donné, les dockers, quand ils sont en grève, ils sont en grève. Mais au moins, voilà, quelqu'un qui sait gérer, qui sait rassurer, qui vous écoute, qui vous rassure. Quand vous êtes dans un petit moment de stress, genre vous venez de traverser la moitié de la planète pour réinventer votre vie ailleurs, je pense qu'avoir un Alexandre à l'autre bout du fil, ça compte, voire ça n'a pas de prix. Exactement. C'est vrai que le stress, justement, on essaye toujours de l'atténuer dès le départ, mais on va dire l'être humain est stressé en général. Pas oublier qu'on met souvent pour beaucoup de clients toutes les choses de leur vie dans des cartons, dans un transport, on va dire en général. On fait pas du transport de palettes titre commercial, c'est vraiment des effets personnels. Donc c'est quand même important pour chaque client d'être assuré que ça arrive entièrement en bon état. Et bien sûr, après, il y a toujours des risques, comme disait Christelle, les risques de casse, les risques de perte ou peu importe. Mais on va toujours limiter avec plusieurs contrôles, avec l'emballage adéquat. Donc c'est comme ça que on fait le nécessaire pour que tout le monde soit satisfait de A à Z. Et puis tu sais, on le dit, Jean-Michel, on en parle assez de cet écosystème de partenaires opérationnels serrés qui travaillent tout autour d'Objectif Québec. Moi, j'insiste de plus en plus là-dessus puisque certains disent bah oui, nous aussi on a des partenaires, mais quand je dis qu'on a un écosystème très proche, c'est que on communique ensemble. C'est-à-dire que Alex suit les dossiers, il n'y a pas d'obligation. Ceux qui iront voir Alexandre, ils vont voir Alexandre et travailleront avec lui. Mais on suit ces dossiers-là, donc on communique quand il y a quelque chose. On dit ah oui, t'as ce candidat, ah oui, il y a eu un problème, non, il n'y a pas de problème, ah oui, il y a eu un retard. Enfin, cet écosystème proche, les candidats ne le voient pas ou ne le savent pas forcément à l'avance. Mais c'est hyper important derrière. Je veux dire, le fait que entre partenaires opérationnels, on communique, on se parle, on rassure, on trouve des solutions. Hein. Combien de fois, des fois, on se met autour de la table et on trouve des solutions sur des choses spécifiques. Ça non plus, ça n'a pas de prix, quoi. De se dire derrière, on a été accompagné dans chaque domaine, mais finalement, tous ces domaines n'en font qu'un. Et ça, c'est Jean-Michel, tu sais, t'es parti sans Objectif Québec puisqu'on n'existait pas, oui. Donc tu sais que voilà. Non, mais c'est parce que tu vois, t'as pas connu Alexandre, voilà. Tu m'as pas connu, puis voilà. Madame Christelle a des idées, mais elle a les idées trop tard. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Moi, je suis parti sans elle. Voilà. Mais oui, sans rire. En plus, j'imagine très bien, connaissant l'écosystème, que parfois, lorsque on va discuter avec Alexandre, même si on va briefer, tout ça et tout, mais il y a peut-être une information qui nous semble anodine. On va pas la donner à Alexandre. Et mais toi, Christelle, qui aura pas, avec les équipes évidemment, qui aura travaillé avec cette famille pendant des mois, cette information tu l'as. Et toi, par ton expérience, tu sais qu'elle est importante. Et quand tu vas faire ton point avec Alexandre régulièrement, que vous parlez, puisqu'il fait partie de l'écosystème, l'info, tu vas pouvoir lui passer et vous allez pouvoir ensemble anticiper et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Ça change tout. On est d'accord, ça change tout pour tout le monde, mais c'est parce que là aussi, on a mis l'humain au cœur de notre travail. Donc, c'est là où ça change tout par rapport à certains. Christelle, on est d'accord, puisque tu as eu la mauvaise idée d'inventer Objectif Québec trop tard, qu'à cause de toi, je ne connaissais pas Alexandre et que je ne suis pas passé par Alexandre, que donc j'ai envoyé des boîtes que je n'ai jamais ouvertes au Québec, que je les ai ramenées en France et que je les ai toujours pas ouvertes, que je sais pas quoi en faire, je peux venir les stocker chez toi, on est d'accord?
C'est ça, puis surtout quand moi je vais pouvoir faire du tri, tu vas voir comment Oh mon Dieu. comment moi je prépare le déménagement, tu vas voir, je suis pas sûre que tu sois d'accord, mais moi tu vas voir les choses que t'as pas ouvertes de moins depuis 3-4 mois, moi ça part direct à un endroit très spécifique. Moi je peux faire, Alex, si tu sais pas quoi faire, je peux faire de la sous-traitance, enfin travailler pour toi, et puis moi passer chez les candidats, moi je peux leur faire du tri naturel. Ah oui. Par contre, ça je peux. Ça peut être une solution. Ça peut être utile pour tout le monde. Le prochain épisode de ce podcast s'intitulera Comment transformer 10 mètres cubes en 1 mètre cube. La méthode Christelle après Marie Kondo, la méthode Christelle Colling. C'est possible, je peux. Elle peut le faire, mais évidemment, elle peut tout faire. Elle peut tout faire et elle peut même trouver des partenaires absolument super, comme Alexandre. Vraiment. Alexandre, je te remercie énormément pour le temps, pour tes conseils, pour les tips, pour les anecdotes. J'ai hâte et j'espère te revoir lors du prochain mois du Québec. Avec plaisir. Ça serait bien du fun. Il me reste 3 expressions. On va jaser. on va jaser sévère, ça va être cool. Christelle, un grand merci à toi aussi. Merci à toi Jean-Michel, et merci Alexandre, merci à Armstrong d'être un partenaire aussi fiable à nos côtés, c'est très très apprécié. T'es gentil, merci. On va tout faire pour. C'est bien, on continue comme ça, on lâche rien. À bientôt les amis, merci beaucoup. Merci, bye bye. À bientôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!